Cancer du col de l'utérus. Plus de 1000 décès et près de 3000 nouveaux cas en France en 2018 alors qu'un programme de dépistage est en cours de déploiement. Les autorités sanitaires dressent un bilan inquiétant de l'incidence et de la mortalité par cancer du col de l'utérus en France en 2018. Preuve qu'il est temps de prendre des mesures. Pas moins de 2920 nouveaux cas et 1117 décès. Voilà le bilan de l'incidence et de la mortalité du cancer du col de l'utérus en France en 2018, selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'organisme Santé publique France. Cela étant, si ces chiffres peuvent paraître élevés, notamment au regard de la prévention faite dans ce domaine sanitaire, ils n'ont cessé de diminuer depuis 1990. Le nombre annuel de nouveaux cas de cancer du col de l'utérus, CCU, est passé de 3990 en 1990 à 2920 en 2018 pouces. En 1190, le taux de mortalité par CCU était de 3,1 pour 100 000, contre 1,7 millième de l'an passé. Comme le cancer du col de l'utérus est principalement dû à une infection par le papillomavirus humain, HPV. Santé publique France estime qu'une meilleure couverture de la vaccination contre le HPV jusqu'ici très insuffisante. L'organisme rappelle que cette cause a d'ailleurs été déclarée priorité de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En France, le vaccin anti-HPV est recommandé et pris en charge à 100% pour toutes les jeunes filles de 11 et 14 ans, avec un rattrapage vaccinal possible entre 15 et 19 ans. Ainsi que pour les hommes de moins de 26 ans ayant des relations UL avec d'autres hommes. Or, la couverture vaccinale demeure trop faible, moins d'un tiers de la population cible, alors qu'une couverture vaccinale à 85% associée à la correction des inégalités vaccinales empêcherait la survenue de 377 cancers du col et 139 décès par cancer du col par cohorte de naissance, indique Santé publique France. Les autorités suggèrent ainsi de mettre en place un programme organisé de vaccination en milieu scolaire, comme il en existe dans de nombreux pays comme l'Australie, le Canada ou la Suède, et ajoutent que la méfiance de la population envers la vaccination, notamment, ses doutes quant à de possibles effets secondaires, représentent un frein à la vaccination. Quant au dépistage, qui s'effectue par frottis cervico-utérin, un programme national de dépistage organisé, NDO, chez les femmes de 25 à 65 ans est en cours de déploiement. Il a pour objectif d'augmenter la couverture du dépistage pour atteindre 80%, d'en réduire les inégalités d'accès et de diminuer de 30% l'incidence et la mortalité par CCU à 10 ans. Source: Bulletin épidémiologique hebdomadaire N-22-23.